Je voudrais remercier solennellement Madame Hidalgo pour la nouvelle règle qu'elle vient de mettre en place à Paris et qui fait hurler les scooters, les deux roues thermiques, puisque maintenant, eh bien, ils doivent payer pour leur stationnement. Alors, bilan de la relocation de mon parking à Paris 15e, je viens de le relouer. Et pour la première fois, eh bien, j'ai été contacté par des deux roues, par des scooters qui m'ont demandé de louer mon parking. Donc, c'est un parking à Paris 15e que je loue depuis très longtemps. Voilà, les locataires restent entre 1 et 2 ou 3 ans. Ça se passe super bien. Il n'y a pas d'état des lieux. Il n'y a pas d'inventaire du mobilier, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de squat, il n'y a rien. Le parking, comme les caves, c'est un business, une merveille. J'ai un parking, j'ai une cave, j'aimerais en avoir 500 si je pouvais. Alors le rendement, il est très faible parce que un parking, ça vaut un parking près de Montparnasse, ça vaut je sais pas 25-30 000 euros et je loue mon parking moi 110 euros par mois. En plus, c'est taxé comme un appartement en location nue. Hein. Donc soit vous êtes en microfoncier, soit vous êtes au régime réel. Moi, je suis au régime réel, location nue. Donc bon, je me fais manger, mais ça c'est les taxes, c'est habituel. On est voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un business qui est vraiment vraiment facile. D'autant plus que Madame Hidalgo, le gouvernement, merci, un grand merci, puisque maintenant les deux roues doivent payer. Alors ils se retournent vers qui ? Vers ceux qui possèdent des parkings, puisque ça coûte moins cher de louer un parking à l'année que de payer des amendes pour stationnement payant, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, j'ai pas demandé. Vous voyez, des fois, en fait, quand on fait des business comme ça, on essaye d'anticiper, on essaye de faire les choses pour que ça se passe bien, et parfois ça vous tombe dessus, très négativement ou positivement. Ici, là, on est impacté positivement. Donc, j'ai reçu plusieurs appels de plusieurs scooters, motos et compagnie. Donc là, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est que là, je le loue carrément à deux motos. Donc, il va y avoir des business qui vont se mettre en place. J'ai regardé les ventes en fait de deux roues en France sont en train de s'écrouler. Les ventes, globalement, elles s'écroulent. Les ventes de scooters électriques, de motos électriques, parce que eux, l'électrique, ils doivent pas payer de stationnement parce que l'électrique, c'est propre, c'est vert, c'est écologique. Alors que ce qui est thermique, c'est l'essence. C'est les matériaux fossiles. Le pétrole, le gaz, tout ça, on en a une quantité restreinte. Et ça pollue, ça envoie des particules partout dans l'atmosphère. Et après, on a le dérèglement climatique. Le pétrole, c'est mal. Le gaz, c'est mal. L'électrique, c'est bien. C'est vert, c'est beau. C'est soutenable, c'est durable. Vous êtes sûr ? Reporter.net, bravo. Je suis tombé sur eux. Magnifique. Alors, on va aller voir la pollution. Déjà, on va aller voir la pollution de l'air. Simplement, quand le scooter électrique ou le véhicule électrique ou la voiture électrique, quand elle fonctionne, il y a des particules qui vont dans l'air par rapport aux voitures normales qui sont horribles. Il y a les pots d'échappement, c'est horrible. Voiture électrique, c'est propre. Vous êtes sûr ? Regardez. C'est presque pire. Ils émettent en fait des particules nocives, les pires en fait. Les particules, vous savez, les microparticules, moi je suis un peu un spécialiste des microparticules puisque j'ai vécu en Asie du Sud-Est et là-bas il y a des pics de microparticules tout le temps, donc j'ai un niveau très élevé. Les particules 2.5, c'est celles en fait qui rentrent dans les poumons, mais elles sont petites. Vous savez, les poumons en fait ils sont capables de régénérer le corps. Vous savez, quand les gens ils fument par exemple, ils arrêtent de fumer, au bout de 2, 3, 4 ans, leurs poumons en fait on regarde, tiens, waouh, c'est revenu comme un poumon de bébé. Apparemment, hein, faudrait que je regarde les détails. Hein. Bon, sauf que les particules 2.5, c'est celles qui sont toutes petites. Quand elles rentrent dans les poumons, elles en sortent plus.
Ça crée des dégâts, et puis ça fait baisser l'espérance de vie, plus les maladies, etc. Bon bah ça, c'est l'électrique. Bienvenue sur l'électrique. C'est pas moi, hein, je mettrai les liens en description, hein, c'est reporter.net. Hein. Mais j'étais déjà au courant, j'ai juste trouvé des... Donc vous voyez, électrique, c'est pire en fait... c'est pire, oh, c'est pareil que le diesel, vous voyez, à peu près pareil. Pas de différence au niveau de la pollution. Donc l'effet sur la santé, il est juste catastrophique. Mais ça, c'est pas très grave, parce que ça, c'est juste notre santé. Mais ce qui est important, c'est l'environnement. L'environnement, bah, ça ne dégrade pas l'environnement de produire des batteries. Enfin, moins que d'extraire du pétrole. Vous êtes sûr? Vous savez ce qui est écologique? Je vais vous donner la définition d'écologique de nos jours. Est écologique ce que le gouvernement dit que c'est écologique. Si on déclare, par exemple, vous voyez à un moment donné, sur le nucléaire c'était pas écologique, parce que c'est vrai qu'il y avait eu Tchernobyl, Fukushima, ça irradie tout le monde, etc., l'environnement pour des millions d'années, donc on pensait en fait que c'était pas écologique, mais en fait on s'est trompé, c'est écologique maintenant, au niveau de l'Europe, maintenant ils ont mis dans les textes, dans les décrets, le nucléaire c'est écologique. Le charbon n'est pas encore écologique, mais bon, peut-être qu'on attend quelques années, le charbon pourra peut-être être écologique, on ne sait pas. Alors les batteries, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait la batterie, nous on s'arrête à la batterie en fait, quand on dit oui c'est électrique, il y a une batterie, mais on ne se pose pas la question de comment la batterie est créée. C'est vrai ça. C'est vrai parce qu'on n'a pas de production de batterie en France. Alors, produire une batterie, émission de gaz à effet de serre, extraction de matériaux lithium et compagnie, œufs, jambon, fromage. C'est du délire total en termes pour dévaster l'environnement. Il n'y a pas mieux qu'une batterie électrique. Lithium, aluminium, cuivre, cobalt, extraction minière. C'est le business de l'extraction minière. Bon. On extrait, au lieu d'extraire du pétrole ou du gaz, on extrait du lithium, aluminium, cuivre, cobalt. Il y a une différence? Pour extraire maintenant ces minéraux, ces minerais, il faut de l'énergie. Et vous pensez qu'on utilise quoi comme énergie? Du pétrole. Non mais c'est extrait, vous croyez qu'on utilise de l'énergie solaire pour extraire ces minerais? Vous êtes posé cette question? Non. Donc le bilan, c'est juste le même, tout simplement. C'est juste catastrophique. Regardez-moi ça. Plus la destruction totale de l'environnement, je veux dire. Regardez-moi cette photo. Merci, reporter.net. Moi, je gagne rien. Allez leur faire un don, parce que grâce à eux, le quotidien de l'écologie. Bravo. Je pourrais même faire... D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je vais mettre le lien et tout, parce que grâce à vous, on est au courant, quoi. Alors oui, mais c'est pas tout. J'ai réfléchi à autre chose. La batterie, il faut la construire. On est d'accord. Ensuite, la batterie, elle arrive dans le scooter. Le scooter, lui, il émet des particules à effet de serre, des microparticules PM2.5 dans des quantités astronomiques qui viennent détruire notre santé. Mais j'ai réfléchi à une chose. Toujours, moi je pense toujours check-in, check-out. Check-out. La batterie, elle devient quoi? Il faut la recycler. Ça se recycle une batterie? Peut-être Elon Musk, il va y arriver. Mais on ne sait pas encore. Sinon, non. Non, ça finit dans une décharge. Parce qu'il faut réextraire derrière tout ce qu'il y a dans la batterie. Le cobalt, l'aluminium, le lithium, etc. En plus, c'est dangereux, ces trucs. Ça finit dans des décharges en Asie ou en Afrique, avec des enfants qui mettent les mains dedans, qui s'irradient tout. Après, ils ont une espérance de vie. J'avais vu un reportage de 30 ans. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Donc, Madame Hidalgo, pour revenir. C'est bien ce que vous avez fait, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut faire payer les stationnements à tout le monde, en fait. Tout.
électrique comme thermique, hein. Ça pollue aussi. Je pense que c'est un... Enfin, si j'ai pu, pour certains qui pensaient que l'électrique était une énergie durable, non. Parce qu'il faut voir d'où vient l'électrique. C'est ça. Électrique, ça veut rien dire sinon. Électrique, ça peut venir de centrales à charbon, de centrales à pétrole, de centrales à ce que vous voulez. Derrière l'électrique, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Ouais les amis, bah écoutez, en tout cas, bon bah moi j'ai deux nouveaux locataires, deux scooters, bienvenue, et merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.